Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je suis actuellement en France, la fin de l'année approche et il neige dehors. Du coup, toutes les conditions sont réunies pour faire une FAQ. Alors je vous ai demandé de me poser des questions, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et sur Twitch, parce que je fais des live Twitch, donc du coup j'ai quelques questions que j'ai notées pendant mes lives, du coup je vais pouvoir les répondre en vidéo. Alors première question de Maxime qui me demande les points positifs et négatifs concernant la Pologne. Et ben je l'ai dit justement en fin de dernière vidéo, mais je vais te le redire. Les points positifs de la Pologne sont donc la gentillesse des gens qui sont vraiment trop cool. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment très peu de délinquance, c'est vraiment très agréable à vivre. La nourriture qui est extrêmement bonne, la vie qui est pas chère, les villes qui sont super belles, hein, comme on a pu le voir à Varsovie, à Cracovie, à Gdańsk, à Warsaw aussi, c'était vraiment des très belles villes. Après je n'ai pas eu encore le temps de tout faire, donc je ne peux pas... Voilà, mais bon, je te donne mon ressenti de ce que j'ai vécu pendant 2 semaines en Pologne. Et alors les points négatifs, je pense que je vais chipoter un petit peu, je dirais la 4G qui était pas incroyable en Pologne, et puis je dirais les trains, parce que vous savez, des fois c'est un petit peu la galère de prendre les trains, les quais sont difficilement trouvables, les machines ne marchent pas vraiment, enfin bref, c'était un petit peu galère pour le coup, mais bon, encore une fois, je chipote. Et alors un dernier point négatif, je pense que comme je le disais dans ma dernière vidéo, c'est plus un problème négatif d'un point de vue citoyen que d'un point de vue du voyageur, c'est qu'en fait, politiquement parlant, la Pologne, c'est l'extrême droite. Ça veut dire que dans leurs idées, de ce que j'ai retenu en tout cas, il y avait donc... Il y avait du coup, pas du cul, du coup le mur là qu'ils voulaient construire entre la Biélorussie et la Pologne, l'interdiction de l'avortement, ils veulent quitter l'Union Européenne, enfin bref voilà, c'est... Bref, personnellement je suis pas fan de ces idées, hein, mais voilà, encore une fois je dis, c'est surtout un problème de citoyens polonais que de voyageurs. Question suivante, question de Thomas Dumaine qui me dit: vas-tu avoir une vie de famille et donc arrêter les voyages, et si oui, à quel âge? Ouh là là. Une vie de famille. Alors Thomas, mon cher Thomas, j'ai 27 ans, ok. Dans ma tête j'en ai toujours 16. Donc autant dire que la vie de famille ce n'est pas pour demain. Pour l'instant en plus dans ma vie je n'ai strictement personne. Et puis à quel âge, j'en sais rien. Moi comme je dis, je vis un petit peu le jour. Je sais même pas trop ce que je vais faire l'année prochaine. Je sais même pas trop ce que je vais faire dans 3 mois. Donc du coup voilà, pour répondre à ta question, pour l'instant je continue de voyager et je n'ai pas de vie de famille. Et tu me demandes si je vais faire des rencontres abonnées. Et ben, alors, qui suis-je pour organiser une rencontre abonnée? Je n'ai entre guillemets que 1500 abonnés. Mais si par exemple, je sais pas, tu es un jour sur Lyon, ou alors que je suis quelque part dans le monde et que tu y es aussi, et que tu dis ouais, est-ce qu'on peut se voir et boire un coup, faire une sortie? Ouais, pas de problème. Mais de là à dire, je sais pas, je dis ouais, bah écoutez, la semaine prochaine je suis à Paris, on se donne tous rendez-vous aux Champs-Élysées. Un peu prétentieux quand même. Mais bon voilà, encore une fois, j'ai dit, si on est plus ou moins dans le même secteur, tu m'envoies un message et là, il n'y a pas de problème. Alors, question suivante de Guillaume qui me dit: peut-on trouver un plombier en Pologne ou sont-ils tous en France comme nous prétendent en 2005 et le retrait de la Constitution européenne? On nous aurait menti. J'ai pas compris. Bon, peut-être, je sais pas. Alors, question suivante, question de KZ qui me demande: quel pays ne t'intéresse pas du tout à visiter vu que t'es allé de partout? Je me suis dit qu'il y a bien d'endroits que t'aimes pas. Alors non, je n'ai pas fait tous les pays, hein, loin de là. Je crois qu'il y a 190 pays reconnus par l'ONU et moi j'en ai fait 45, donc j'ai encore une petite marge. Et après, des pays qui m'intéressent pas du tout, je vais te répondre la Chine. La Chine, je n'aime pas, ça m'intéresse absolument pas. J'ai déjà vu plein de vidéos, plein de reportages. J'ai même vécu en Asie, et j'ai fréquenté des Chinois. En fait, non, franchement, non. La Chine ne m'intéresse absolument pas. Et surtout, un peu leurs idées, tout ce qui est un peu géopolitique, je suis vraiment pas fan. Donc, comme là, il se passe en plus en ce moment avec qu'ils veulent récupérer absolument l'île de Taïwan. Voilà, bref, il y a plein de raisons pour lesquelles je ne veux pas aller en Chine. Mais après, ne jamais dire jamais. Ça se trouve un jour, je vais me retrouver là-bas, peut-être que je vais kiffer. J'en sais rien, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je répondrai aussi l'Australie. L'Australie aussi, mais c'est plus une question de faune et de flore, parce qu'il faut savoir que déjà en Australie, il fait extrêmement chaud là-bas. Et moi, la chaleur, je ne supporte pas du tout. Et il y a surtout un peu le côté... Bon, c'est un peu cliché, mais tu sais, le faune et la flore, là-bas, tu sais, t'as les chauves-souris qui font la taille d'une bagnole, t'as des... Enfin, ouais, voilà, c'est vraiment des animaux qui veulent te tuer, quoi. Là-bas, il y a tout qui peut te tuer, donc je suis sûr qu'il y a même des souris qui font du catch avec des alligators. Donc non, l'Australie ne m'intéresse absolument pas. Et il y avait une vidéo de Jules en Asie aussi, qui avait fait un pays qui m'intéressait pas du tout. C'était le Bangladesh. Voilà, le Bangladesh aussi, ça m'intéressait absolument pas. Question de l'ami Joel Shadow of Myself qui me demande le meilleur café que tu as bu maintenant pendant tes voyages. Alors,
C'était à l'époque où je faisais pas de vidéo. C'était au Vietnam. Le café vietnamien est incroyable. Je sais plus dans quel autre pays aussi. Mais il y avait la Pologne. La Pologne aussi, leur café était vraiment très très bon. Et je pense que le meilleur café que je vais boire dans ma vie, c'est un pays que je rêve de faire, c'est la Colombie. Voilà. Alors pour cette question, je vais répondre à 2 personnes en même temps. Je vais répondre à Guigui Priol et à Julien qui me demandent quel pays que tu n'as pas fait et qui te fait le plus rêver. Et ben il y en a encore quelques-uns des pays comme ça. Il y a la Colombie que je rêve de faire depuis pas mal d'années, sachant que j'ai des potes qui sont colombiens et ça fait des années qu'ils me parlent de la Colombie. Il y a le Brésil aussi. Le Brésil, je sais pas pourquoi c'est un pays qui fait fantasmer. Alors c'est un pays qui est considéré comme l'un des pays les plus dangereux du monde, mais voilà un petit peu tout ce qui est l'ambiance de Rio, etc. Je sais pas, c'est un truc que je vois absolument. Ça a l'air d'être magnifique le Brésil. Il y a un peu cette culture, même si je suis pas un grand fan de foot, il y a un peu cette culture du foot, des carnavals de Rio, etc. Enfin bref, il y a plein de choses que je veux faire au Brésil. Il y a la Russie aussi. La Russie, j'en ai parlé pas mal de fois pendant que j'étais au Kirghizistan. Alors la Russie, c'est un petit peu cliché, mais vous savez, les vidéos sur internet, on voit des Russes faire que des conneries dans la rue, ou les mecs qui roulent avec des tanks, enfin bref. Tripaloski, Adidas Krasovki, Voilà, c'est ce genre de truc que j'aimerais bien voir dans ma vie. Alors je sais que c'est un gros cliché, hein, mais voilà, c'est pour ça en partie que je veux absolument aller en Russie. Et j'adore la langue russe, c'est une langue qui est magnifique, qui est très compliquée, mais qui est magnifique. Et alors il y a le Costa Rica aussi que je veux faire absolument. Le Costa Rica, si j'y vais, c'est avec mon maître de la photographie, celui qui m'a tout appris en photographie, qui est My Little Trip, que vous pouvez retrouver sur Instagram. En fait, le Costa Rica, ce qui est incroyable avec ce pays, c'est que c'est un pays, en fait, c'est un zoo, mais sauf qu'il n'y a pas de cage. Du coup, vous pouvez voir des milliers d'espèces d'animaux et de végétaux là-bas. Et en fait, si je vais là-bas, moi, vous voyez, j'ai le gros téléobjectif, le 100-400, là, un truc qui coûte une blinde. Mais voilà, il est hors de question que je parte là-bas juste avec des tout petits objectifs. Je pourrais rien faire comme photo d'animaux là-bas. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que ça sera pas pour demain. Sachant que Mathieu, il faut qu'il ait ses vacances, il faut qu'il ait l'argent. Il faut que moi, j'ai aussi tout le matos qu'il me faut, etc. Donc voilà, ça sera dans quelques années. Mais voilà, le Costa Rica avec Mathieu, donc My Little Trip sur Instagram, n'hésitez pas à le suivre, ça le fera extrêmement plaisir. C'est vraiment l'une des destinations que je veux absolument faire, et surtout avec lui. Guigui Priol, t'as rajouté, es-tu déjà allé en Nouvelle-Zélande? Alors non, la Nouvelle-Zélande, je ne l'ai pas encore fait. C'est le seul pays de l'Océanie qui m'intéresse honnêtement. Comme je disais, l'Australie, ça m'intéresse pas du tout. Puis toutes les petites îles là-bas, là, je suis en train de regarder ma carte, mais non, il y a vraiment que la Nouvelle-Zélande qui m'intéresse pour l'instant. La Nouvelle-Zélande, le problème c'est que là il va me falloir un budget considérable, parce qu'en fait si je pars là-bas c'est au moins 2 mois. Il va falloir que je loue une bagnole pendant 2 mois, il faut faire le tour de toutes les petites îles, etc. Sachant que là-bas c'est le paradis pour faire justement de la photo de paysage, parce que la Nouvelle-Zélande c'est vraiment réputé pour un des pays les plus photogéniques au monde. Je sais pas si ça se dit, mais bon voilà, il y a tous les plus beaux paysages qui sont là-bas. Donc du coup voilà, c'est un budget je pense de bien un bon 7000 €. Donc la Nouvelle-Zélande c'est pas pour demain, mais une chose est sûre, je veux absolument y aller. Ensuite, question de Excan qui me demande: alors, le kiki tout dur. Alors, il faut savoir, Excan, je sais que tu regardes des vidéos depuis très longtemps, et tu le sais que le kiki il a fini au fond d'un cénote au Mexique. Alors c'est marrant, je viens d'avoir une idée de connerie. Vous savez, déjà, une connerie de mon niveau, et ce genre de connerie, au mieux je finis aux urgences, au pire je finis entre 4 planches. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, le plongeon c'est fait. Par contre, je me suis éclaté les noisettes. Parce que j'ai voulu sauter dans un cénote de 15 mètres de haut, je crois, et que j'ai fait un plat sur le... Voilà, hein, tu le sais. Donc non, il n'y a plus de kiki tout dur. Oh, je suis fatigué. Question de Charles. Charles qui me demande: le Japon comme projet avec Monor Hugo peut-être? Alors, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, pas parce qu'il y a une embrouille avec Hugo et Monor, hein, oulala, loin de là. C'est juste qu'en fait, le Japon, peut-être que j'y suis resté trop longtemps, mais ce pays m'a saoulé. Il m'a saoulé pour plein de choses, plein de raisons. Et du coup, voilà, j'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent le Japon, et j'ai pas envie de briser leur rêve, de passer pour une mauvaise personne, mais bon, voilà, c'est mon avis. J'y suis resté quasiment 2 ans là-bas en tout et pour tout, et voilà, ça m'a saoulé, et j'ai pas du tout envie d'y retourner pour l'instant. Après, peut-être un jour, voir des potes, parce que j'ai plein de potes là-bas à voir, mais c'est clairement pas pour demain. Alors, question de Hellas Army qui me demande: ton voyage préféré depuis que tu as commencé les vlogs et ton plat préféré? Alors, depuis que j'ai commencé les vlogs, je vais te répondre les États-Unis, le Canada, l'Islande, la Norvège, puis voilà, c'est déjà pas mal.
La Turquie j'ai bien aimé aussi, c'est très très bien la Turquie. Et mon plat préféré, alors ton plat préféré c'est compliqué parce que j'adore la bouffe et donc en choisir un seul c'est impossible, mais pour répondre à plusieurs plats je dirais l'Iskander, un plat turc incroyable, poutine québécoise, le pyroglique j'aime énormément, le couscous que j'aime énormément, bon ça c'est à l'époque où j'étais au Maroc et au Maroc je faisais pas de vidéos, je faisais un peu de photos mais pas de vidéos. Et j'aime beaucoup les udon, un petit plat japonais qui est incroyable, ça j'en mange des kilos. Enfin bref, il y a beaucoup trop de plats que j'adore. Mais du coup, voilà, pour répondre vraiment les plats que j'aime le plus, peut-être que j'en oublie, ça c'est pas impossible. Alors, question de Annabelle qui me demande tes moments les plus marquants de 2021, tes projets pour 2022, comment évolue l'aventure pour toi avec tes vidéos sur YouTube, galère où on se prend pas la tête. Alors, mon moment le plus marquant de 2021, c'est celui-là. Et là, ce dernier tour, l'explication finale est arrivée entre les deux hommes. Il n'y a plus que 8 dixièmes, il y a 5 km 7 à parcourir. Et au bout, un grand bonheur pour l'un des deux. Pas se laisser impressionner, ne pas se laisser rattraper, même si ici... Alors pourquoi ce moment-là ? Tout simplement comme j'ai pu le dire en fait dans plusieurs vidéos, je suis un grand fan de Formule 1 et me retrouver dans une monoplace sur un circuit c'était vraiment pour moi un rêve d'enfant, voilà j'ai réalisé mon rêve de gosse donc j'étais vraiment très très content. Et mes projets pour 2022, j'en ai plein, peut-être même trop. J'ai beaucoup de projets de voyage, j'ai des projets vidéo mais qui n'ont rien à voir avec le voyage. Mais voilà, tout ça, ça va dépendre encore une fois du Covid parce que là il y a un nouveau variant qui arrive. Ça va dépendre aussi de mon boulot, de comment ça se passer. J'ai toujours ce projet que j'ai depuis 2020 de faire le tour de l'Amérique du Sud. Donc j'ai des voyages, j'ai des vidéos hors voyage parce que je ne fais pas que des vidéos de voyage sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je n'ai jamais fait que ça. J'ai fait un documentaire sur la bière, j'ai fait justement mon stage en Renault Formule 2.0. Voilà, je parle un peu de photographie des fois, voilà, je ne fais pas que du voyage non plus. Mais du coup, ouais, j'ai 2-3 idées, mais je vais voir comment ça évolue la situation avec le Covid. Mais il y aura du voyage. Et galère, on se prend pas la tête. Alors il faut savoir que ce soit sur YouTube ou dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui se prend pas du tout la tête. Je suis peut-être même un peu trop en mode YOLO freestyle, tu vois. Mais voilà, quand il m'arrive des galères, je sais pas, par exemple, là, comme je me suis planté de ville quand j'étais en Pologne, ou même quand je me suis fait piquer par un scorpion au Texas, même mon compte bancaire piraté au Mexique, il m'arrive des galères. J'ai la tête sur les épaules, on respire un bon coup et ça va bien se passer. Ensuite, question de Stangala, retour au Canada avec Monor. Alors, retour au Canada, oui, j'aimerais beaucoup, mais j'aimerais surtout y rester. Là, en fait, je jette une bouteille à la mer, mais si quelqu'un a des projets qui recherchent du monde pour aller bosser au Canada, vous me dites, moi demain je suis dans l'avion. Mais c'est vraiment un pays que j'aimerais bien y retourner, parce que mon PVT, il est arrivé à la fin, et dans mon boulot, ils m'ont pas prolongé, et puis bon, avec le Covid, etc., je pense que maintenant c'est encore beaucoup plus compliqué de retourner là-bas. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui recherche du monde pour bosser au Canada, moi, je suis disponible. Alors, question suivante de Jean-Claude Duss, qui me demande à quand l'Italie ? Et alors l'Italie c'est prévu début d'année prochaine, donc début 2022, mais je n'ai pas de date. Je pense que ce sera plus au printemps, l'histoire de profiter un peu du soleil italien, etc. Mais il faut savoir que l'Italie c'est un pays que j'adore, c'est un pays que j'ai visité au moins 14 fois, c'est vraiment, pour moi, la langue italienne, c'est pour moi une des plus belles langues du monde. Bref, c'est vraiment un pays que j'adore. Donc ouais, l'Italie, je vais y retourner, donc ça sera mon 15e voyage, si je dis pas de conneries en Italie. En même temps, j'habite à 1h30, donc c'est assez facile d'aller en Italie. Mais du coup voilà, et je pense que ça va être une très 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 bonne vidéo, sachant que je pars avec un de mes meilleurs potes d'enfance, donc il y a moyen qu'on rigole bien. Pour finir, comme je disais, je fais des lives sur Twitch et des fois on me pose des questions qui reviennent assez régulièrement, du coup je les ai notées. Alors, par contre, j'ai pas les pseudos, je suis désolé. Combien de langues parles-tu et comment tu les as apprises ? Alors, combien de langues je parle ? Je parle le français, je parle l'anglais, je parle le japonais, assez bien, on va dire. Je parle un petit peu, alors je l'ai appris pendant 4 ans, mais je l'ai pas mal oublié, l'italien. L'italien, comme je disais, c'est une langue que j'adore, une langue qui est magnifique. J'ai commencé à apprendre l'espagnol et le norvégien. J'ai arrêté le norvégien parce que, voilà, très compliqué. Mais c'est vraiment une très belle langue aussi. Et après, il y a pas mal de points en commun avec j'ai envie de dire la langue anglaise. Il y a pas mal, ça. Par exemple... Jag liquor, ça veut dire I like, et liquor, ça ressemble à like, voilà, donc c'est vraiment... des fois il y a des mots genre good night, qui veut dire bonne soirée, bonne nuit plutôt, et il y a good night en anglais, donc voilà, il y a des mots qui se ressemblent un petit peu, mais après d'un point de vue grammatical, c'est vraiment le bordel cette langue. Et l'espagnol, pourquoi j'ai arrêté ? Parce que je sais pas, un jour j'ai fermé le livre, j'ai plus jamais rouvert,
mais j'essaye d'apprendre l'espagnol parce que un de mes plus gros voyages que j'aimerais faire dans ma vie, c'est le tour de l'Amérique du Sud. Et comme au Mexique, j'étais en galère parce que je ne parlais pas du tout espagnol et que je pensais que tout le monde parlait anglais en Mexique, et ben pas du tout. Du coup, je me dis, le jour où je pars faire le tour de l'Amérique du Sud, et ben il faut que j'ai un niveau... les bases, au moins les bases en espagnol. Et alors, comment j'ai appris les langues? On va commencer par l'anglais. L'anglais, c'est simple, j'ai des membres de ma famille qui sont anglophones, donc depuis assez petit, j'entends la langue anglaise que je trouve vraiment très belle, même si à l'époque, je dois avouer, j'avais pas un niveau incroyable. Mais du fait de, grâce à ma famille, au voyage, grâce à mon travail qui est à l'aéroport, sachant que, comme je disais, j'ai travaillé aussi en Amérique dans l'aviation, donc du coup, tout ça a fait en sorte que maintenant, j'ai un niveau équivalent à B2, C1 à peu près, pour si ça te parle. Et ouais, l'anglais, c'est vraiment une langue que je trouve absolument incroyable, magnifique, et puis j'ai tout qui est en anglais chez moi, j'ai mon téléphone qui est en anglais, les séries je les regarde en anglais, je regarde beaucoup de documentaires en anglais, enfin bref, l'anglais est dans mon quotidien quoi, donc c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un niveau vraiment correct. Je dirais pas qu'il est incroyable, parce que bon, déjà même des fois en français je galère un peu, mais voilà, j'ai vraiment un niveau très très correct en anglais. Pour l'italien je l'ai appris au collège. Alors au collège, je l'ai appris pendant 4 ans, je crois, de la 6e à la 3e, et après, comme je disais, je suis allé pas mal de fois en Italie, donc du coup j'ai pu l'entretenir. Maintenant, l'italien, je dirais que j'arrive à le comprendre, j'arrive à le lire, mais j'ai du mal à m'exprimer, donc ça j'essaye, c'est un objectif de 2022, j'essaye de me remettre un petit peu dans l'italien, parce que comme je disais aussi, c'est une langue que je trouve magnifique. Ensuite, pour le japonais, j'ai commencé à apprendre la langue tout seul, voilà, j'ai acheté des livres, j'ai commencé à apprendre tout seul. Après, j'ai pris des cours à Lyon, sur Espace Lyon Japon, je sais pas s'il y en a qui connaissent, voilà, c'est une très bonne école. Après, j'ai fait un petit peu d'université, j'ai fait 1 mois et demi à peu près d'université, j'ai vraiment fait un petit peu. Et après, en fait, ça me plaisait pas du tout l'université, du coup, je suis parti vivre au Japon. J'ai fait une école de japonais au Japon, donc en fait il y avait plein d'étrangers et en fait il y avait des profs de japonais qui nous enseignaient le japonais. Voilà, j'ai fait ça pendant un peu plus d'1 an et donc tout ça a fait en sorte que j'aurais pu passer à un niveau JLPT3 tranquillement, on va dire, hein, sans trop forcer. Le JLPT2 non, c'est vraiment trop compliqué, mais le JLP3 ouais, j'aurais pu l'avoir à l'époque. Maintenant je le garantis pas, mais bon, pareil, si je révise de temps en temps, ça m'arrive de réviser un petit peu, je lis un livre, j'essaie de me remémoriser. De manière, une langue ça s'entretient, si un jour vous apprenez une langue et du jour au lendemain vous arrêtez tout, la langue elle va partir toute seule. Donc voilà, j'essaie d'entretenir aussi un petit peu le japonais, parce que c'est aussi une langue que je trouve très belle, même malgré que j'ai dit que je ne pense pas retourner au Japon, hein, c'est pas parce que je retourne pas au Japon que j'ai définitivement oublié le japonais de ma vie. Et il y a l'espagnol et le norvégien, comme je disais, ça par contre ouais, j'ai appris tout seul, j'ai commencé à apprendre, comme je disais, l'espagnol j'ai fermé le livre, le norvégien j'ai abandonné parce que c'était vraiment trop compliqué, mais la plupart du temps en fait les langues j'apprends tout seul, j'achète un livre et après il y a YouTube, hein. YouTube c'est un outil incroyable pour apprendre une langue, on écoute des professeurs en ligne, etc. Donc du coup voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai appris les langues à la débrouille. Ensuite, une autre question, quel était ton parcours scolaire pour travailler dans l'aviation? Alors, quel était mon parcours scolaire? Eh ben, c'est simple, j'ai fait un CAP ébénisterie, un bac pro ébénisterie, je suis parti au Japon apprendre le japonais, je me suis retrouvé dans les avions. Y a rien qui va. Voilà. Vas-tu faire des vidéos de voyage? Bah oui, comme je disais, l'année prochaine il y aura des vidéos de voyage, mais il y aura des vidéos aussi hors voyage, parce que comme je disais, je ne fais pas que des vidéos de voyage. En fait, c'est pour ça que ma chaîne YouTube, il y a mon nom et mon prénom. Je voulais pas mettre, je sais pas, Photo Travel, ou je sais pas, n'importe, un truc avec une étiquette genre photographie ou travel, ou ce que vous voulez quoi. J'ai vraiment mis mon nom et mon prénom, comme ça c'est un petit peu comme un peu le grand JD quoi, il fait vraiment des vidéos un peu sur tout et n'importe quoi. Et bah moi c'est à peu près pareil, dès que le sujet me plaît, dès que je trouve le sujet intéressant et qui me plaît, je fais une vidéo. Tu penses vivre dans un nouveau pays? Alors oui, comme je disais, il y a le Canada. Le Canada, j'aimerais énormément y retourner. Les États-Unis, je sais que c'est très compliqué d'aller immigrer là-bas, mais j'aimerais énormément aller vivre aux États-Unis. Et des fois, je réfléchis à faire un PVT à Taïwan. Voilà, parce que Taïwan, je dis, c'est un pays que j'ai fait adorer. Et je me dis, rester 6 mois là-bas, je pense que ça peut être sympa. Pas trop compliqué de voyager avec cette pandémie. Alors compliqué, non, chiant, oui. En fait, je m'explique. Maintenant, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, apparemment il y a un nouveau variant qui arrive. Mais avant ce nouveau variant, t'avais juste à faire soit un test PCR, soit un vaccin. Et puis maintenant, il y a peut-être 2/3 du pays dans le monde quand t'es vacciné qui sont ouverts. Donc c'était vraiment, ça allait, tu vois. Sauf pour la Tunisie justement où je me suis fait avoir parce que eux, ils avaient comment ça s'appelle, monter des cas et il fallait le test PCR en plus du vaccin. Donc pour certains pays c'était un peu chiant, mais pour voyager en Europe ou même quand on a fait le Kyrgyzstan avec Mona Hugo, non, c'était vraiment facile.
Il fallait juste justement une preuve de vaccination. Donc ouais, c'est pas compliqué, mais c'est chiant parce que t'as beaucoup de paperasse. Il faut tout le temps que tu te renseignes sur les conditions pour aller dans un pays, etc. Voilà, cette petite FAQ de fin d'année est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je les répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. J'ai vu qu'il y a à peu près 2/3 des gens qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!